Tiens, comme c'est bizarre, on a vu un très bon Vinicius, on a vu un bon Bellingham aujourd'hui. Quel est le point commun? Je pense que je vais faire tout ce débrief en évitant de dire son nom. Parce que ce type, ce monsieur, il est comme Voldemort. En fait, on ne doit jamais prononcer son nom. Bref, le Real Madrid, le Real Madrid j'ai perdu les mots. Le Real Madrid qui s'impose 2-0 sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Le Real Madrid qui, il faut se le dire, il faut être honnête, ne joue plus rien. Il n'y a plus de non, si jamais, pour maintenir les espoirs, il reste à tel point du Barça, si le Barça, non. Il faut être réaliste. Nous, supporters madrilènes, actuellement, on regarde juste les matchs du Real Madrid parce que de un, nous sommes madrilènes, on n'a pas le choix. Dans le bon comme dans le pire, on est là. Mais, l'un des derniers trucs qui nous reste cette saison quand on regarde les matchs du Real Madrid, c'est en mode essayer de nous procurer juste quelque chose. On ne demande même pas Joga Bonito, on ne demande plus le tiki-taka, on ne demande pas le football champagne, on demande juste quelque chose. On veut voir nos dernières stars qui restent, nos derniers espoirs, nos derniers petits, que ce soit Vinicius par-ci, que ce soit Bellingham par-là, même Brahim Diaz, même Valverde, même Tchouaméni, même peu importe. On veut juste voir quelque chose qui va justifier le fait qu'on réussisse à voir un match du Real de la première à la dernière minute. Première mi-temps, catastrophe. Première mi-temps, quelle pluge. Les seuls trucs que j'ai retenus de la première mi-temps, c'est Bellingham qui s'est battu, Vinicius qui a fait un poteau et Lunin qui fait un arrêt à la dernière seconde de la mi-temps. C'est tout. En dehors de ça, pour moi, cette mi-temps-là servait à rien. Et comme au point où les commentateurs étaient déjà en mode bon, ça y est, c'est bon, le Barça est champion. Bon, comme si ce n'était pas déjà clair et net, mais bon, là, il fallait qu'ils nous rabâchent ça à tout moment, en fait. Donc, la première mi-temps, je ne vais pas m'attarder sur sa performance catastrophique, avec un pitage, Brahim, tout ça. C'était compliqué, il n'y avait rien de bon. Tu es en mode, tu regardes cette équipe, tu vois l'impuissance, au point où certaines personnes commençaient déjà à dire oui, il y a un joueur qui a mis plus de 40 buts cette saison, ça se voit bien que c'est lui qui portait ce Real, sans ses 40 buts, ce Real ne fait rien. J'étais seulement en mode, ouais, on est fatigué. Maintenant, la deuxième mi-temps. Je pense que le Abel Royal a compris que son 4-4-2 avec Brahim, Vini, Pitache, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de présence à l'axe, il n'y a personne. C'est vide, Pitache, ouais, avec Valverde, tu as déjà Valverde, tu as Tchouaméni, tu as Bellingham, Pitache encore là-dedans. C'est compliqué, ça sert à rien. Donc, Abeloa, il a vu que l'équipe, les performances, la première mi-temps était catastrophique comme nous tous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer Gonzalo Garcia. Je ne parle même pas de Massantone, parce que celui-là, je vais revenir sur son cas après. Il a fait entrer Gonzalo Garcia. Lorsqu'il a fait entrer Gonzalo Garcia, on a eu cette présence. On a eu ce joueur qui occupe quand même les défenseurs. On a eu ce joueur où, en contre-attaque, son premier instinct n'est pas d'aller faire les appels vers l'axe, mais d'aller faire les appels intérieurs pour attirer les défenseurs centraux. Voilà un attaquant. Donc, Gonzalo Garcia, bonne rentrée. Gonzalo Garcia qui combine avec Vinicius qui s'appuie sur Gonzalo Garcia qui fait une très bonne remise pour Vinicius et Vinicius le talent en sachant que la première mi-temps, Vinicius comme presque toute l'équipe hors Bellingham, presque toute l'équipe c'était 0 en première mi-temps, le Vinicius, il nous a montré en fait qui il est, il nous a rappelé si ça ne suffisait pas qui il est. Lorsqu'il n'y a pas, comme on disait quelqu'un, ils sont sous courant alternatif. Lorsque Voldemort il joue bien, Vinicius il joue mal, Bellingham il joue mal. Lorsque Vinicius joue bien, Bellingham joue quand même un peu bien, Voldemort joue mal. Lorsque Voldemort n'est pas là, Vinicius et Bellingham, ça va un peu mieux. Comme par hasard, tiens. Donc, Vinicius qui s'appuie sur Gonzalo Garcia qui a compris là, comme on dit souvent, comme les Anglais disent, he understood the assignment. Il a compris, fait cette très belle remise, Vinicius son talent, il te fait feinte, il te met 2 jours à terre, après il te fait une frappe croisée, poteau entrant. Vinicius, el grande Vinicius. Et lorsqu'il a marqué son but, c'était fini. Vinicius, il marchait sur l'eau en fait, on ne pouvait plus rien le faire. Vinicius,
Il a retrouvé ses pouvoirs, si je peux dire ça comme ça. Il a retrouvé ses pouvoirs. Le Vinicius d'aujourd'hui, le Vinicius de la deuxième mi-temps, s'il vous plaît. C'est le Vinicius qu'on connaît. C'est le Vinicius qu'on a habitué à voir au Real Madrid. C'est le grand Vinicius qu'on aime voir. Même si ce n'est pas très très grand, mais c'est le grand Vinicius qu'on aime voir au Real Madrid. Oh là là, Vinicius. Dès qu'il a marqué son but, il était tellement libéré, toutes les actions claires, nettes et précises, tu vois. Tu sens vraiment que, ok, voilà quand même, offensivement, voilà quand même cette petite cohérence-là qu'on aime bien. Tu vois, les petites combinaisons, les petits trucs. Vinicius est là au départ, à la fin, Vinicius, tu sens que, ok. Maintenant, son deuxième but, il s'appuie, non pas sur Gonzalo Garcia, il s'appuie sur Bellingham. Bellingham qui te fait une très belle remise en talonnade, dos au but. Vinicius qui te met une frappe direction la lucarne. Ça, c'est le Vinicius qu'on aime. Doublé de Vinicius, 2-0, doublé de Vinicius. C'est le Vinicius qu'on aime. C'est le Vinicius qu'on kiffe. C'est le Vinicius qui a fait en sorte que j'achète son maillot. Je ne sais même pas si on peut voir floquer cette Vinicius derrière. C'est ce Vinicius-là qu'on aime. Bizarrement, il réapparaît lorsque Voldemort n'est pas là. Voilà, on dit oui, mais est-ce que Vinicius est... Oh non, on ne veut plus. On ne veut plus. C'est pas Voldemort qui allait te faire les remises que Bellingham fait. Déjà, il ne connaît même pas faire de remises pour commencer. C'est pas lui qui allait te faire ça. Les remises que Gonzalo Garcia fait, c'est pas lui qui allait te faire ça. Donc, Voldemort, tout ce qu'il est là, Vinicius, franchement, très bon match de Vinicius. Maintenant, Bellingham, pour moi, c'est la seule personne qui s'en sortait dans le marasme du Real en première mi-temps. Deuxième mi-temps, toujours présent, il a continué sur sa bonne lancée, voire mieux, il a accéléré la cadence. Malheureusement, il aurait pu marquer sur une des dernières actions du Real Madrid contre-attaque avec Mastantuono qui fait une très belle remise. Je crois que c'est un des seuls rares bons trucs que ce Mastantuono a fait aujourd'hui. Il fait une très belle passe pour Bellingham, mais Bellingham malheureusement il bute sur le gardien. J'aurais aimé qu'il marque ce but, j'aurais aimé qu'il finisse au moins avec ce 1 but, ça aurait ponctué son match. Donc, bon match de Bellingham. Bon match de Bellingham. Le Mastantuono, on en parle de celui-là. C'est quoi ce joueur qui n'a que le pied gauche? C'est quoi ce joueur qui n'a que le pied gauche? Son pied droit lui sert seulement à marcher. Son pied droit lui sert à marcher, c'est grave. Mastantuono, il ne peut pas faire de passe avec le pied droit. Il ne peut pas faire de contrôle avec le pied droit. Il ne peut rien faire avec le pied droit. Je ne comprends pas ce joueur. Il est dans la surface. Ok, tout ça, c'est ce qu'il va faire. Tout ça, c'est ce qu'il va faire. Il prend la balle, il se met sur son pied droit et tire. Il prend la balle, il prend la balle, il se met sur son pied gauche, il tire. Il prend la balle, il se met sur son pied gauche, il fait l'appel. Il ne peut pas faire des passes en une touche de balle avec le pied droit. Non, ça n'existe pas. Ça sert seulement à marcher, c'est grave. Ce joueur, mais c'est grave. Il est même pressé par 2-3 joueurs. Il peut faire la passe facile avec le pied droit pour sortir des problèmes. Non, son pied droit n'existe pas. Il doit chercher à s'arranger, à se mettre sur son pied gauche pour te faire... Ah, c'est compliqué. Pied droit. C'est quoi ces gauchers? C'est quoi ce genre de gaucher? C'est désespérant. Maintenant, Valverde, Vinicius, on l'a vu Vinicius, on a vu Bellingham. On n'a pas assez vu Valverde. Oui, tu vas dire en premier mi-temps, il y a un centre de Gonzalo Garcia que Valverde récupère peut-être, oui, mais en dehors de ça, Valverde, je crois, il y a une très belle situation. On a décalé à Valverde, au lieu de frapper, il avait le champ libre pour frapper ses fameuses frappasses. Il a décidé de décaler, je crois, c'est pour Mastantuono, je sais pas qui. Ça nous a surpris, parce qu'on sait que d'habitude, Valverde, ces trucs-là, il lâche des menaces, bref. Sinon les autres, je ne vais pas trop m'attarder sur ce match, on a fait le job, il fallait gagner, je ne vais même pas dire pour se rapprocher du Barça parce que oui, on a gagné, ils sont à quoi? Ils sont à 11 points. Oui, le week-end prochain, dimanche prochain, on les affronte. Oui, ok, on a évité l'affront parce que si on avait perdu ce match, on allait être obligé de faire une aide d'honneur au champion qui est le FC Barcelone lors du prochain Classico. Mais heureusement, on n'a pas perdu, on a gagné, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que oui, on peut encore gagner la Liga. Non, on a juste gagné pour éviter l'humiliation, pour que leur aide d'honneur soit faite par une autre équipe, autre que la nôtre. C'est tout ce qu'on a gagné aujourd'hui en fait. Donc le Real qui s'est géré, le Real qui a eu les 3 points, Vinicius qui s'est remontré, Bellingham qui a fait un bon match de Mendy, franchement, ce joueur,
Il ne peut plus enchaîner 2 matchs, il ne peut plus enchaîner 3 matchs. C'est triste, c'est triste. Au bout de 10 minutes, il se blesse. Au bout de 10 minutes, il se blesse encore, sachant qu'il revenait de blessure, il se reblesse. Après, demain, il va revenir, il va encore se reblesser. Mais le Mendy, c'est le Mendy. Pourtant, tu sais que lorsqu'il joue, il est bon. Mais le problème, c'est lorsqu'il joue, il faut qu'il joue. Lorsqu'il joue, il se blesse. Lorsqu'il joue, il se blesse. À un moment donné, on sera obligé de chasser Mendy. Non pas parce qu'il est nul, mais parce que on dit souvent la plus grande qualité d'un sportif, c'est sa disponibilité. Tu peux être fort comme tu veux, tu peux être talentueux, tu peux être Neymar, tout ce que tu veux. Mais si tu es blessé, 9 matchs sur 10, c'est compliqué. On va te vendre à un moment donné. Donc, c'est triste de voir le Mendy qui se blesse à chaque fois. C'est vraiment triste, c'est dommage. Et le Carreras, j'ai appris que le Carreras, il a des problèmes de comportement. C'est-à-dire que ce Real, qu'est devenu ce Real? On nous annonce qui Mourinho va venir. Mourinho, oui, en termes peut-être d'ego, ok, Mourinho peut peut-être être celui-là qui remet un peu les pendules à l'heure, parce qu'on sait que Mourinho, il n'a pas sa langue dans la poche. Mourinho, il a un caractère vraiment très fort. Donc le Mourinho, ok, parce que si c'est vraiment ça qu'il nous faut pour établir un peu l'ordre dans ce vestiaire, soit, parce qu'avec ce que je vois même des Carreras, qui ont des problèmes de comportement. Mais Carreras, mais c'est quoi ça? Ces ballots, si on l'a déjà exclu, Abelo lui a dit c'est bon, qu'il se cherche un nouveau club. Tant que Abelo est là, est entraîneur du Real, ça ne sert plus à rien. Même l'appeler, on ne va même plus l'appeler. Donc, c'est compliqué, c'est très compliqué. Bref, le Real Madrid a fait le plus important. Ils ont pris les 3 points dans une saison qui est finie depuis, je crois, la semaine passée ou passée, je sais même pas. Ils ont pris les 3 points. Ils ont évité l'humiliation de faire la haie d'honneur au Barça lors du prochain Classico. Un bon Vini, le Vini qu'on aime, le Vini qui est en confiance, le Vini qui dribble tout le monde, le Vini qui te met des buts world class, des buts de classe internationale, le Vini qui nous donne cette joie de vivre, le Vini qui nous donne ce plaisir de regarder un match du Real Madrid. C'est ce Vini là qu'on aime. Donc homme du match Vini, homme du résultat Bellingham, bonne rentrée de Gonzalo. Il n'a pas marqué, mais il était quand même là. Et voilà.